Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette vidéo où nous allons apprendre à réaliser la jupe à volant dans l'esprit un peu bohème. Donc aujourd'hui on va réaliser celle-ci. Vous aviez pu voir sur les réseaux sociaux avant celle dans le tissu coquillage ici. Donc il n'y a pas de patron à télécharger, pas de patron en PDF cette fois puisqu'il s'agit simplement de rectangles. Et que cela va dépendre de votre taille. Je vais vous expliquer dans la vidéo comment réaliser votre patron à votre taille. Alors toutes les mesures qui vont être passées ensuite correspondent à ma taille à moi. Donc pour information, je fais environ 1,57 m, je suis donc toute petite. Donc si vous êtes plus grande que moi ou plus petite, pensez bien à adapter vos mesures comme je vous l'expliquerai. Donc vous verrez par la suite, je vous donne par exemple un exemple pour quelqu'un qui fait 1,65 m, soit 8 cm de plus que moi. Alors j'explique comment répartir les centimètres en plus. J'ai juste pas pensé au fait qu'il n'y a peut-être pas 8 cm de jambes en plus. C'est pas parce qu'on fait 8 cm de plus que c'est tout dans les jambes. Donc je vous explique comment rajouter 8 cm en tout sur la jupe. Mais peut-être que vous n'avez que 4 ou 5 cm à rajouter au niveau de la jupe. Donc là pour information, la jupe de la taille, enfin un peu en dessous de la taille, vous voyez sous le nombril ici, jusqu'au sol. Ici, pour moi qui fais 1,57 m, j'ai 88 cm. Donc après, peut-être au lieu de rajouter la mesure par rapport à votre taille totale, mesurez votre taille jusqu'au sol et rajoutez vos centimètres en fonction de cette mesure et non pas de votre mesure totale. C'est certainement plus logique. Donc pour quelqu'un qui fait environ ma taille, on a besoin ici, si vous voulez la jupe dans le même tissu en entier, 1,60 m de tissu. Et si vous préférez, comme ici, vous voyez, où j'ai deux volants en tissu imprimé et la bande du milieu dans un autre tissu, vous aurez besoin de 1,10 m de tissu imprimé plus 50 cm de tissu uni. Vous verrez que dans la vidéo, je vous explique comment intégrer les dentelles, les différentes options, etc. Tout est expliqué par la suite. Et au niveau de l'élastique ici, le mien fait 2,5 de large et les mesures sont comprises en fonction d'un élastique de 2,5. Donc si vous avez un élastique plus épais, n'hésitez pas à rajouter 1 cm ou 2 de valeur de couture selon la largeur de votre élastique. Alors au moment où sort cette vidéo, c'est les soldes et vous pouvez retrouver sur mon site ces deux tissus qui me viennent du Brésil et qui sont en vente sur le site et en solde actuellement. Bien évidemment, si vous regardez la vidéo d'ici 3 mois par rapport à la date de sortie, ce n'est plus vraiment d'actualité, mais allez vite voir et profitez des soldes pour pouvoir vous aussi vous réaliser une jupe dans les mêmes tissus que moi si vous avez flashé dessus. Il y a aussi plein d'autres motifs tout aussi jolis les uns que les autres. Je vous mets le lien pour y accéder juste en dessous dans le texte descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos créations sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Si vous n'en faites pas encore partie, allez vite nous rejoindre. Le lien se trouve aussi dans la description sous la vidéo. Et si vous avez les réseaux sociaux, venez aussi me rejoindre. Partout, ça s'appelle Un Brin d'Iris. Et n'hésitez pas à me taguer avec @unbrindiris lorsque vous postez vos propres créations. Allez, on se retrouve avec la partie patron et couture. Voilà, alors pour faciliter l'explication du tuto, je vais vous montrer toutes les étapes sur mes petites bandes de tissu ici, étant donné que la jupe en entier à taille réelle est beaucoup trop grande pour tenir sur la table. Donc là, je vous passe les mesures telles qu'elles sont pour ma jupe à moi, à ma taille. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, je vais vous expliquer comment adapter vos mesures selon votre taille. Donc cette bande ici en haut correspond à la bande du haut de la jupe, là où on aura l'élastique tout en haut ici au niveau de la taille. Ensuite on a deux fois une bande, alors ici dans un tissu uni, pour séparer imprimé, uni, imprimé. Alors pourquoi on a deux bandes? Tout simplement parce que ça ne tient pas dans une largeur de 140. Et là on a carrément deux largeurs entières. Donc cela va dépendre si votre tissu s'il fait 140 de large, vous allez avoir deux bandes de 140 de large. Si votre tissu fait 150, n'hésitez pas à prendre tout le tissu. Comme c'est le cas ici pour moi, mon tissu fait 150 de large, je vais utiliser toute la largeur pour avoir le plus de fronce possible. Donc ici, pour moi qui fait un bon 38 voire 40 au niveau du bas, au niveau des hanches, des fesses, cette bande ici en haut, au niveau de la largeur, j'ai coupé 135. Donc on a 135 ici au niveau de la largeur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un mètre ruban comme ça,
trouver le 135, bon, sachant qu'il y a quand même 1 cm de couture de chaque côté, donc au final on a 133. Et là vous enfilez votre mètre ruban, vous passez les pieds à l'intérieur ici dans le cercle, et vous voyez si vous êtes large au niveau du passage des fesses. Si ça rentre largement, ça suffit. Si vous voyez que voilà, il manque un peu, vous pouvez rajouter pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5 cm. Si votre tissu fait 140, de toute façon vous n'allez pas pouvoir dépasser les 140. Donc je vous rappelle que là on aura un élastique de cousu. Donc le but c'est que lorsque l'on tire sur l'élastique, on puisse enfiler la jupe et qu'elle passe par les fesses. Ici j'ai 2 bandes de 107. Donc 2 fois 107 ici. Au total ça me donne 2,14 m. D'où le fait que je disais qu'on est obligé de couper 2 bandes ici. Parce que pour une largeur de 214, ça ne tient pas dans une largeur de 140. Et ici, au niveau des bandes du bas, donc j'ai utilisé la largeur totale, c'est-à-dire 2 bandes de 150 dans mon cas. Si vous n'avez qu'une largeur de 140, utilisez 2 fois 140. Donc votre bande du bas fera entre 2,80 m et 3 m. Maintenant, au niveau de la hauteur ici, pour la bande du haut, moi j'ai 39 cm. Ensuite ici, j'ai 23. Et ensuite ici j'ai 35. Donc là c'est compris toutes les valeurs de couture de 1 cm ici, ici, ici et ici. Compris aussi l'élastique d'environ 2,5 que je vais mettre à la taille et un ourlet de 1 seulement. Parce que je vais replier 2 fois de 5 mm, d'où le centimètre. Donc je vous rappelle, je fais environ 1,57 m. Donc par exemple, si vous faites on va dire 1,65 m, il vous manque 8 cm. Vous pouvez diviser ces 8 cm par 3. Alors 8 divisé par 3, ça fait 2,6. Vous pouvez arrondir à 2,5. Hein. On n'est pas à 1 millimètre près sur ce genre de projet. Donc voilà, s'il vous manque par exemple 8 cm, on rajoute 2,5 sur sa bande ici, 2,5 sur sa bande ici, et 2,5 sur sa bande ici. Après, à vous de voir, vous pouvez pourquoi pas rajouter 3 ici, 2 ici, et encore 3 ici. Il faut juste qu'au total, on ait 8 cm en plus. Voilà au niveau des mesures. Donc dans un premier temps, on n'a rien besoin de faire sur cette pièce. Ce qu'on va faire, c'est se mettre endroit sur endroit ici au niveau de la bande du milieu. On épingle et on pique 1 cm. Même chose pour le bas, on épingle et on pique 1 cm. Un petit détail, faites attention si votre tissu a un sens. Par exemple ici, hein, j'ai des fleurs et des perroquets. Il faut bien que j'ai mes perroquets la tête en haut et non pas la tête en bas entre mes deux tissus. Donc faites bien attention à votre motif avant de piquer. Voilà pour l'imprimer et voici pour la bande du milieu. Et là pour nos deux pièces que l'on vient de coudre, on peut surjeter ici les valeurs de couture. Ou alors, si vous n'avez pas de surjeteuse, on passe un point zigzag ici pour éviter que ça ne s'effiloche. Alors si on est totalement sûr de la taille finale de sa jupe, ça peut être bien de faire l'ourlet à cette étape. Si vous préférez l'enfiler et faire l'ourlet au tout dernier moment, sentez-vous libre de le faire. Moi ici qui suis sûre, je vais faire l'ourlet maintenant. Je trouve ça plus simple d'avoir juste un bout de tissu comme ça, c'est léger, c'est facile à manier que lorsque toute la jupe entière est assemblée, on a beaucoup plus de poids et de matière à supporter sur le côté de la machine. Donc là, je vais plier de 0,5, encore une fois de 0,5, et je ne vais pas commencer ici au bout de mon tissu, mais bien 6 cm plus loin. Et je vais piquer voilà tout le long. Et là, pareil, avant d'arriver au bout de mon tissu, je m'arrête bien 6 cm avant. Le but, c'est d'avoir des jolies finitions et de pouvoir ensuite assembler cette couture à la fin. Et ensuite, on finira l'ourlet pour avoir un ourlet vraiment nickel. Voilà, alors quand on en arrive ici, on va devoir assembler nos 3 bandes ensemble. Donc le but va être de froncer la bande du bas ici jusqu'à ce qu'elle fasse la même taille que la bande verte. Et de foncer la bande verte, la bande du milieu ici, pour qu'elle fasse la même taille que la bande du haut. Donc pour cela, on va passer 2 fils de fronce pour chacune de ces 2 parties. Et on va tirer sur les fils jusqu'à ce qu'elle s'adapte à la partie du haut. Au niveau du fil de fronce, vous mettez sur le point droit le plus long que vous avez sur votre machine à coudre. Moi j'ai 5, soit 5 mm. Si vous avez 4, vous mettez sur 4. Autre détail, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de mettre un galon, un ruban fantaisie, une dentelle entre vos bandes.
Alors pour cela, différentes options. Sur cette jupe par exemple, j'ai posé le galon sur la bande du haut, donc celle-ci, dans mon cas, elle fait la même taille ici, et du coup elle n'est pas froncée, elle est posée ici, et ensuite cette partie est assemblée à la bande du dessous qui est froncée. Donc là la dentelle en gros fait la même taille que ma bande du haut. Elle est piquée sur la bande du haut, et ensuite elle est assemblée et cousue avec la bande du bas. Dans le deuxième cas ici, la bande est posée dans un premier temps sur le haut de la bande du dessous. Donc là dans mon cas elle est posée en fait sur la troisième bande, ça correspondrait à celle-ci. Donc la dentelle est posée dans un premier temps. Ensuite on pose le fil de fronce. Une fois que la dentelle est mise, on fronce tout ensemble. Donc la dentelle se retrouve froncée elle aussi. On voit bien la différence entre la première option ici où la dentelle est plate et ici vous voyez qu'elle est froncée, elle prend la même forme que le dernier volant. Donc à vous de voir où vous pouvez poser votre dentelle avant les fronces et tout foncer en même temps, ou vous posez votre dentelle sur la partie du haut qui n'est pas froncée, ou alors comme je vais faire aujourd'hui, je vais froncer dans un premier temps ici ma bande verte, et pour faire une délimitation entre les imprimés ici et le tissu uni, et pour faire un rappel avec mon imprimé, je vais poser une dentelle noire qui en l'occurrence est celle-ci. Alors par contre, vu qu'elle est quand même très épaisse et large, je ne choisis de ne pas la froncer. Voilà. Si elle fronce en même temps que ma bande, vu qu'elle est pas mal rigide, ça risque de ne pas rendre bien. Donc le but c'est de froncer ici ma bande verte dans un premier temps. Et une fois qu'elle est froncée, je vais poser ma dentelle. Donc au final, la taille de ma dentelle ne fait non pas la même taille que la bande verte, mais elle fait la même taille que la bande qui se retrouve juste au-dessus. Étant donné qu'une fois froncée, cette bande aura la même taille que la bande juste au-dessus. Donc là j'ai déjà coupé le morceau, vous voyez, ma dentelle sera bien de la taille de celle du haut et non pas celle du bas. J'espère que c'est clair dans mes explications, mais on va le faire ensemble. Donc là, je passe un fil de fronce ici. On ne fait surtout pas de nœud au début de son fil de fronce et on laisse bien dépasser, voilà, de bien 10 cm nos fils de la bobine et de la canette. Mon premier fil de fronce est fait, je passe le deuxième juste en dessous à quelques millimètres, on va dire 5 mm grand maximum. Je fais exactement la même chose sur la partie verte et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai mes deux fils de fronce sur mes bandes ici. Alors là, pour foncer, ce qu'on peut faire, c'est faire un nœud sur ces deux fils du dessous. Hein, là, j'ai l'endroit du tissu, ici, j'ai l'envers. Donc au niveau de mes fils de canette ici, je fais un nœud. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que les fils du bas ici sont fixés, je prends ceux du haut, les deux en même temps, et je tire jusqu'à foncer. Donc là, mon morceau est tout petit, hein, ça va être rapide. Sur votre jupe à taille réelle, vous allez devoir tirer un peu d'un côté, et puis tirer un peu de l'autre, pour être sûr que le fil ne craque pas au milieu. Et le but ici, c'est de faire correspondre cette bande avec la bande qui se trouve juste au-dessus. Par exemple ici, vous voyez que c'est trop froncé, ma bande du bas est trop petite par rapport à la bande du haut. Donc si c'est votre cas, si vous avez trop froncé, il va falloir voilà, défroncer, hein, en tirant un peu de chaque côté comme ça, pour agrandir votre pièce. Et une fois que votre bande ici du bas peut s'adapter à la bande juste au-dessus, on épingle endroit sur endroit. Donc là, étant donné qu'on a une couture ici au niveau de la bande du bas et celle du milieu, il faut faire correspondre ces coutures côté. Hein, ça sera beaucoup plus joli si vous avez vos coutures côté qui correspondent ici. Donc il va falloir répartir vos fronces en fonction du côté ici où c'est votre bande qui finit, hein, qui est coupée, et en fonction de la couture côté ici qui doit correspondre de chaque côté. Une fois qu'on a ces pièces bien adaptées ici, on pique 1 cm. Et puis on fait exactement la même chose avec la bande du milieu. C'est-à-dire que la bande verte ici doit s'adapter à ma bande du haut. Donc là j'ai rajouté la petite dentelle noire pour faire comme la vraie jupe, hein, pour pas que ça vous perd. Donc ici j'ai ma dentelle qui a été rajoutée bien après que les fronces soient faites sur le tissu vert. Et là c'est pareil, je vais assembler
la partie du milieu sur la partie du haut. Et là, pour être bien régulier, je peux aussi plier ma pièce bord sur bord. Et au milieu, là où il y a le pli qui se forme, je fais un petit cran pour pouvoir avoir le milieu. Et ce milieu ici doit se retrouver sur la couture côté ici. Et pareil, endroit sur endroit, j'épingle, je fais correspondre les bords ici et je pique aussi à 1 cm. J'espère que ce tutoriel vous plaît et que tout est clair. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez vite me rejoindre, abonnez-vous et cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications et être sûr d'être prévenu lors de la sortie des prochains tutos. Allez, on retourne vite au tutoriel pour terminer cette belle jupe. Alors avant de piquer, n'hésitez pas à passer un petit coup de fer à repasser aussi, ça peut aider à fixer les fronces, éviter qu'elles ne bougent trop lorsque vous êtes en train de coudre. Voilà, donc là j'ai bien mes 3 mètres de tissu du bas qui s'adaptent aux 2,14 m qui sont au-dessus. Mes valeurs de couture qui correspondent et qui vont être cousues face à face ici. Voilà, alors là, tout est cousu et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc il est très probable que vous ayez un des fils de fronce qui est visible ici. Donc heureusement, les fils de fronce, vu qu'ils sont faits avec un point très très lâche, il suffit de tirer dessus et ils s'enlèvent tout seuls. Voilà, alors là je vous montre au niveau de ma bande verte, donc celle du milieu que j'ai épinglé sur la bande du haut. Voilà, donc c'est épinglé et j'ai bien fait correspondre, comme je vous ai montré ici, la couture côté sur mon cran ici de la bande du haut qui correspond au côté également. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien repasser mes fronces pour les fixer un petit peu et je vais coudre ma dentelle noire sur cette partie, donc sur l'endroit de ce côté ici à l'intérieur. Comme ça va maintenir mes fronces et ensuite je pourrai coudre la bande verte avec la dentelle déjà fixée sur la bande du haut. Alors ici, avant d'enlever mes épingles, ce qu'on peut faire pour être sûr que les fronces ne se défassent pas lorsque l'on va coudre la dentelle, on fait un nœud avec les 4 fils cette fois de chaque côté ici. Donc là on est d'accord, les fronces ne peuvent plus sortir parce que c'est noué au bout et on fait la même chose ici de l'autre côté. Voilà, donc je fais suivre ma dentelle bord à bord avec la bande verte. Alors là, j'ai largement assez de dentelle pour pouvoir piquer ensuite à 1 cm ici. C'est-à-dire que toute cette partie de dentelle va se retrouver à l'intérieur. Et sur l'extérieur, on n'aura de visible que la partie ici sur ma gauche. Si vous avez une dentelle très très fine, peut-être ne la piquez pas vraiment au bord de votre tissu ici, parce que si ça vous mange la moitié de votre dentelle, du coup, il n'y aura plus rien de visible sur l'extérieur. Donc là, on voit bien toute la dentelle qui est fixée. Et je me pose endroit sur endroit. Je cherche ici le cran qui correspond à ma couture côté, qui se trouve ici. Et on épingle tout, comme on l'avait fait avant de piquer la dentelle. Voilà, donc là on est d'accord, j'ai mes 3 épaisseurs. Voilà, donc on obtient ça. Et maintenant, on peut surjeter ici et ici. Une fois que ça c'est fait, on se met bord à bord ici au niveau des coutures côté. On pique à 1 cm ici au bord, en faisant correspondre bien évidemment la couture qui sépare les bandes. Surtout si vous avez de la dentelle en plus, il faut bien se mettre face à face ici, épingler, coudre et surjeter. Et donc là, c'est l'endroit où on avait fait, commencé l'ourlet, vous voyez. Et là, le fait d'avoir arrêté avant permet de coudre jusqu'au bout ici. Alors, une fois que la couture côté ici a été piquée et surjetée ou surfilée avec un point zigzag, on a juste cette distance à finir au niveau de l'ourlet. Donc on n'a plus qu'à plier l'ourlet comme on l'a fait tout à l'heure de 2 x 5 mm. Et je vais piquer là où je me suis arrêtée et là où j'ai commencé. Et on aura déjà le bas de la jupe terminé.
Voilà, il ne reste plus qu'à mettre l'élastique ici en haut. Alors je vais vous montrer une technique un peu différente peut-être de ce que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui, et je ne vais pas le faire ici sur la petite version qui est beaucoup trop petite, mais sur la jupe finale. Alors tout d'abord, vous allez découper votre élastique à la taille voulue. Donc là mon élastique fait 2,5 cm de largeur. Attention de choisir un élastique de bonne qualité. Et le but c'est qu'il se chevauche comme ceci, dans 1,5 cm environ. Je vais piquer 2 fois sur la droite et sur la gauche pour maintenir mes 2 morceaux ensemble. Voilà, voilà ce qu'on obtient. L'élastique est bien fixé. Ici au niveau du haut de ma jupe, donc j'ai la couture côté ici. En face du coup ici on n'a pas de couture côté sur la partie du haut. Je vous rappelle qu'on a des coutures côté que plus bas ici pour les autres bandes. Donc pile en face de ma couture côté ici, dans le pli, je fais en cran et là ça correspond à l'autre couture côté. Ensuite je me mets le cran sur la couture côté visible ici et dans le pli qui se forme sur la gauche, je fais aussi en cran. Donc ça correspond à mon milieu ou mon dos. Et de l'autre côté, je fais pareil. Donc là, on a bien 4 paires sur le haut de la jupe. Je fais la même chose pour l'élastique. Ici, par exemple, j'ai une couture côté. Pile en face, il faudra que je mette mon élastique sur l'autre couture côté. Alors là, on ne fait pas de cran. On coupe pas l'élastique, mais on peut mettre des épingles comme ceci. Et ensuite, je fais correspondre mes 2 coutures côté ici. Et j'ai le dos ici et le devant en face. Alors je vais mettre ma jupe à l'endroit et je vais positionner mon élastique sur l'endroit de ma jupe. Donc là où j'ai la couture, je peux mettre la couture de mon élastique. J'épingle. Pile en face, là où j'ai un des crans, c'est l'autre couture côté. Et ensuite, j'ai une épingle ici qui correspond au dos, par exemple, qui va en face de mon cran. Et la même chose, pile en face. Mon épingle est là, mon cran est là. Donc là, je vais par exemple commencer à piquer ici, au niveau de ma couture côté. Et en même temps que je pique, je tire sur mon élastique pour que l'élastique s'adapte au bord de la jupe ici. D'accord? On tire et on coud d'une épingle à l'autre, sans s'arrêter. Une fois qu'on est là, on peut enlever l'épingle. Et on fait la même chose, on pique entre les 2 prochaines épingles en tirant. Et on fait ça tout le tour, en piquant à quelques millimètres du bord ici, environ 3 mm. Donc là, je fais quand même bien un nœud, hein, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. Et là, je tire mon premier quart de jupe. Donc là, je peux diriger, vous voyez, mon tissu du dessous avec ma main gauche ici. D'accord, au fur et à mesure, pour être bien bord à bord. Voilà, là j'ai enlevé mon épingle, je fais une pause et je recommence jusqu'à la prochaine. Voilà, j'ai déjà fait 3 quarts et là j'attaque le dernier quart et je viens jusque là où j'avais commencé. Et là j'attaque la dernière partie pour arriver là où j'avais commencé. Voilà ce qu'on obtient. Donc là j'ai bien mon élastique sur l'endroit. Et maintenant je vais le rabattre à l'intérieur 2 fois. Donc une première fois ça donne ça. Et une deuxième fois ça donne ça. L'élastique se trouve complètement à l'intérieur du tissu. Au fur et à mesure qu'on coud, on tire, on pique ici à la limite de l'élastique, un tout petit peu au-dessus. Et ensuite, lorsqu'on a fini de coudre, on va lâcher et ça va tout froncer. Donc voilà, là j'ai fait quelques points. Donc là, on prend bien son temps. Voilà. Vous voyez, on a juste à tirer dessus et automatiquement, ça se met en place tout seul. Là, mon tissu vient vraiment bord à bord avec mon élastique sur le haut. Et lorsque je rabats, la ceinture se fixe automatiquement. Et là, je maintiens. Alors, prenez garde quand même de bien sentir votre élastique pour qu'il soit plat ici, et pas qu'il soit plié à l'intérieur. Hein. Mon pied de biche ici suit le bord gauche. Je fais une pause. Vous voyez que derrière ici, c'est tout foncé déjà. Là, devant, il faut toujours tirer au fur et à mesure. Même chose, je tire. Hop, je bloque. Et c'est parti. Alors, n'hésitez pas à tirer aussi un peu derrière pour aider l'aiguille à avancer. Hein.
Voilà, alors là on peut dire que c'est totalement terminé. Voici ce que ça donne ici sur l'endroit. J'espère qu'on voit bien. Et sur l'envers, ça donne ça. On a vraiment notre élastique à l'intérieur. On est sûr qu'il ne peut pas tourner sur lui-même à l'intérieur de la coulisse ici. Et on a vraiment terminé notre jupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt avec une prochaine.